Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Dans le contexte actuel un peu particulier, qui est le nôtre depuis plusieurs semaines, m'est revenue une phrase écrite par François Jacob qui disait « Le danger pour le scientifique, c'est de ne pas mesurer les limites de sa connaissance. C'est de mêler ce qu'il croit et ce qu'il sait. Et surtout, c'est la certitude d'avoir raison. » Aujourd'hui, j'aimerais illustrer cette remarque pleine de sagesse par un exemple qui montre bien à quel point la recherche avance rapidement et par conséquent, à quel point il est difficile pour les scientifiques de ne pas avoir tort un jour ou l'autre. Remontons au début des années 1970, lorsque les biologistes moléculaires commencent à percevoir, à comprendre la nature de notre génome, de notre ADN, de nos chromosomes. Ils remarquent alors qu'une grande partie de cet ADN ne semble pas faire grand-chose. Comme si les gènes, ces unités d'information qui codent pour nos protéines, étaient de petits îlots au milieu d'un immense océan d'ADN sans fonction particulière. À cette époque, le grand biologiste japonais Susumu Ohno qualifiera cet ADN de junk DNA, d'ADN poubelle, suivi en cela en 1980 par Francis Crick, l'un des 3 découvreurs de la structure de l'ADN dans les années 50, qui lui parlera de cet ADN comme étant « a little better than junk », ne valant guère mieux finalement que de l'ADN poubelle. Aujourd'hui, cet océan, cette vaste poubelle a été fouillée et bien entendu, on y a trouvé des trésors qui font que cet ADN est absolument indispensable à la vie de nos cellules. Cet ADN que l'on appelle aujourd'hui non codant sert par exemple à impacter nos chromosomes pour les faire rentrer dans ces cellules. Il est également utile pour attacher les chromosomes à des points d'ancrage et surtout, il contient des centaines de milliers de petites séquences qui ont pour fonction de contrôler l'expression de nos gènes. Car les gènes ne sont pas autogérés, ils ont besoin d'instructions pour savoir où et quand fonctionner. Ces instructions sont souvent de type logique, comme des interrupteurs ou des potentiomètres. Démarrer, s'arrêter, un peu plus fort, un peu moins fort, se mettre en pause. Ces instructions sont absolument essentielles et rendent possible notre développement et notre vie de tous les jours. Elles sont données par ces petites séquences de régulation que l'on trouve parfois à de très grandes distances des gènes qu'elles régulent et que l'on appelle des séquences enhancers. Ces séquences sont aujourd'hui étudiées par des milliers de chercheurs sur Terre, non seulement pour comprendre l'activité des gènes, mais également car l'on découvre de plus en plus de maladies génétiques qui sont dues non pas à des mutations dans des gènes particuliers, comme c'est très souvent le cas par ailleurs, mais à des problèmes qui concernent ces séquences de régulation. Ces patients, en fait, ont des gènes parfaitement normaux, ce sont les ordres qu'ils reçoivent qui font défaut. Ces séquences d'ADN sont donc d'un très grand intérêt et j'avais décidé d'en faire l'objet de mon cours cette année, de vous parler de leur histoire, de leur structure et de leur fonction. Eh bien, malgré les circonstances adverses, ce cours aura bien lieu aux heures et aux jours indiqués sur le site du Collège de France. Ce cours sera donné dans les conditions du direct, par écran interposé, sous la forme de ce que l'on appelle aujourd'hui un webinaire. Alors, croyez bien que je regrette de ne pas pouvoir donner ce cours dans ces lieux magnifiques qui abritent le Collège de France, mais soyons positifs et prenons cet exercice peut-être comme un moyen de sortir virtuellement, quelques minutes au moins, de ce confinement qui socialement est tellement handicapant pour beaucoup d'entre nous. Je vous souhaite de la patience et me réjouis de vous retrouver d'une façon ou d'une autre.